je chanterai gloire. Ouh, gloire. Ouh, je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Tu as donné ta vie, toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire. Ouh, gloire. Ouh. Oui, en espérant que la caméra est fonctionnelle. C'est toujours un défi. Mais bon matin, bienvenue à l'Église du Havre, bienvenue en ce dimanche. On veut continuer à ouvrir nos cœurs, mais aussi ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu qu'on va étudier ensemble ce matin. On est toujours dans cette série qui s'appelle Jésus est plus que tout. C'est cette série qu'on a débutée il y a quelques semaines, je dirais même quelques mois, à l'automne en fait, sur Hébreu. On est maintenant rendu en Hébreu chapitre 9. On va voir les 14 premiers versets ensemble ce matin. Et juste avant de les lire, quand on ouvre la parole de Dieu, lorsqu'on lit la parole de Dieu, il nous arrive de voir des mots dont le sens en français peut sembler avoir vieilli. Il y a des termes des fois dans nos Bibles, puis qu'en français, ça a changé. Il y en a quelques exemples. Je vous donne juste le terme dans les plus vieilles Bibles. Là, on avait un Corinthiens 13 qui nous parle de la charité. Puis, alors que dans une Bible un peu plus récente,
comme la seconde 21, vont traduire le même mot charité par amour. Parce que différentes choses, c'est que à l'époque, la charité, ça te coûtait quelque chose. À cette heure, maintenant, on a en tête quelqu'un qui fait la charité, c'est qu'on donne des restants aux pauvres ou quelque chose comme ça. Puis tranquillement, le mot a évolué en français. Mais dans l'original, en grec, c'est le même mot qui est resté. Mais c'est ça, c'est que nos mots en français changent. Si on prenait une Bible qui a été, par exemple, traduite en 1600 quelque chose, là, au 17e siècle, ce ne sera pas du tout le même langage en quelque sorte. Hein. Il y aurait tout un changement et il y aurait certains mots qui ne seront pas utilisés. Puis il y a des mots aussi qui sont des fois culturels, c'est-à-dire que dans certaines cultures, ils ne comprendront pas le sens qu'on va lui donner. Et il y a même des termes, des fois, qui peuvent nous sembler dépassés parce que, tranquillement, dans la conception séculière et populaire, ben, ce mot-là change de signification. Par exemple, en étudiant la lettre aux Hébreux, on est confronté à ce genre de mots-là parce qu'il y a beaucoup de significations de mots qui sont cérémoniels, qui nous parlent des cérémonies qu'il y avait dans l'Ancien Testament qui ont été remplacées par quelque chose de, de permanent. C'est-à-dire qu'il y avait du chose qui était temporaire et qui est devenu permanent, qui nous est remplacé par une chose permanente. Et un de ces mots, c'est celui qu'on va voir aujourd'hui, c'est un mot sanctuaire. Sanctuaire, aujourd'hui, n'a plus vraiment la même signification dans, dans, dans le public, je pourrais dire, dans la population, que peut avoir, par exemple, à l'époque de la Bible. Dans un monde moderne, puis un peu plus sécularisé, quand on parle de... Tu sais, il n'y a plus vraiment de lieu sacré. Hein? Mais en fait, souvent, on va désigner, par exemple, un endroit de protection auquel va vivre une espèce d'animaux menacés d'extinction. Ou encore un endroit où ils peuvent se reproduire. Je pense juste, même ici en Gaspésie, on a la colonie de Fou-de-Bassin sur l'île Bonaventure, qui est un sanctuaire d'oiseaux. Hein? On utilise le mot sanctuaire pour un endroit où les oiseaux vont se reproduire, puis il ne faut pas que les êtres humains aillent là. On est gardé derrière des clôtures, puis eux, ils ont leur propre endroit, puis nous, on peut les observer. Puis il y a même des temps dans l'année qu'on ne peut même pas se rendre. Mais pour bien des gens, surtout dans le monde religieux, un sanctuaire, c'est un lieu saint. Puis on le retrouve dans différentes religions. Et c'est pour ça, lorsqu'on lit des textes comme aujourd'hui, on peut arriver et dire, OK, sanctuaire, si on n'est pas habitué avec ces termes-là, nous, on va penser à des choses qui sont peut-être même pas dans un sens religieux. Il s'agit, aujourd'hui, on va voir dans cette étude-là, quelque chose qui nous parle d'un sanctuaire. Il y a un contraste aujourd'hui entre deux sanctuaires. Un sanctuaire qui a existé il y a plus de 3000 ans, ou environ 3000 ans, peut-être un petit peu plus, qui s'appelait le tabernacle, ou encore éventuellement le temple. Et il y a aussi celui qui, maintenant, est un autre, qui est durable, il est même éternel. Il s'agit de la description du premier tabernacle et de son contenu, c'est ce qu'on va voir dans les 10 premiers versets, et ce en quoi il était temporaire, comparé au tabernacle céleste qu'on a aujourd'hui, qui lui est permanent et parfait. Parce que Jésus y est entré par son sacrifice, puis qui a versé son sang pour des pécheurs comme toi et moi. Et par le contraste de ces deux sanctuaires, ou encore de ces deux tabernacles, l'auteur cherche à répondre à une question. En quoi l'œuvre de Christ est-elle réellement supérieure au sacrifice de l'Ancienne Alliance? Pourquoi l'œuvre de Christ est supérieure à ce qui devait être fait dans l'Ancienne Alliance? Je vous invite à tourner au chapitre 9, versets 1 à 10, qu'on va lire ensemble, et on va voir le premier point qui nous parle du premier tabernacle qui, lui, était temporaire. Donc, Hébreux, chapitre 9, versets 1 à 10, ça nous dit ceci. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se traînait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums, l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne.
le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, dont la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail de ces choses-là. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est un symbole pour les temps présents. Il signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Ils étaient avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. On va prier. Père éternel, merci pour ce texte qu'on a devant nous, qu'on puisse bien saisir cette différence entre ce qui est temporaire et ce qui est permanent. Seigneur, tu as voulu, à travers ces textes, nous montrer que des choses ont été instituées en exemple et d'autres sont là, Seigneur, pour nous rapprocher de toi pour l'éternité. Et c'est au travers de ce texte qu'on veut bien saisir ce message. Amen. Ici, on a l'auteur qui commence sa description du temple ou encore du tabernacle avec un lieu, un endroit, un sanctuaire, le tabernacle original. Je pense que j'ai mis une photo justement le premier tabernacle étant temporaire, et voilà. La première qui est c'est deux représentations artistiques. La première à ma droite ou à votre gauche, c'est ça? Je suis à l'envers. On a une représentation de ce qui était appelé le tabernacle, c'est-à-dire juste la tente à l'époque de l'Ancien Testament, jusqu'à ce qu'au moment il y a eu construction sous Salomon du temple. Et ça, c'est une représentation miniaturisée. Là. C'est pas moi qui l'ai pris en photo. Ben oui, j'ai pris la photo, mais je veux dire, j'ai pas vu le vrai temple, mais il n'est plus là. Et, je suis pas assez vieux encore. Puis une représentation du temple. Donc, au travers de ce tabernacle qui a été construit, original, cette tente qui a été construite dans le désert, au travers de ces 10 versets-là, il nous présente un peu le résumé puis le but de ce premier tabernacle. Comme le dit au verset 1, il s'agissait d'un sanctuaire terrestre avec son culte, avec toutes les ordonnances qui venaient avec, les choses qu'il y avait à faire. C'est un peu le point central de l'adoration du peuple juif. Et c'est un peu le principe aussi que, par exemple, la plupart des religions, mais la plupart des temples ou des lieux d'église, les bâtiments d'église, se retrouvent dans le centre du village. Ici au Québec, par exemple, dans chaque village, il y a l'église. Puis si on cherche un centre de village, souvent, c'est pas mal autour de l'église. Hein? Après ça, tu as les autres services autour de ça. Puis, même si aujourd'hui, ça change de plus en plus, mais la plupart du temps, tous nos villages ont été construits de cette façon-là. Puis, c'est de même dans plusieurs pays, là. C'est pas juste au Québec. Mais tout dépendant de la religion, souvent dans le centre des villages étaient situés les temples de ces religions-là. Puis, pour le peuple juif, le tabernacle était souvent au centre, puis toutes les autres tentes étaient mises autour dans le temps de l'époque qui se promenaient dans le désert. Et éventuellement, le temple qui a été construit à Jérusalem était sur la montagne, sur le mont Sion, puis le reste de la ville était comme un peu autour de tout cela. C'était un peu le point central où les gens se rencontraient pour adorer leur Dieu, pour faire les différents rituels qu'il y avait. Et on a tous les détails dans Exode 16 et Exode 25 qui nous parlent de comment était construit ce tabernacle. Ceux qui prennent des notes, Exode 16 et Exode 25 qui nous parlent de comment était construit. Il était terrestre. Non seulement parce qu'il était sur terre, là, mais aussi parce qu'il était en contraste avec le tabernacle céleste, le lieu où Dieu réside pour l'éternité. Donc, il y en avait un terrestre, puis il parlait d'un céleste. Il comportait tout d'abord une cour extérieure, une partie intérieure qui était composée du lieu saint et du lieu très saint ou le saint des saints.
Et dans le temple, c'est-à-dire dans le premier tabernacle, il n'y en avait pas, parce que c'était le peuple juif qui était là. Mais éventuellement, à Jérusalem, il y avait des autres nations qui étaient là quand on construit le temple. Ils ont rajouté un parvis qui, lui, était appelé le parvis des nations. C'est ceux qui étaient non-juifs pouvaient se rendre jusque-là, mais ne pouvaient pas aller à l'intérieur. Donc, s'il y avait des manifestations, des choses comme ça, bien souvent, ça pouvait se passer dans le parvis, un peu à l'extérieur du temple, puis tu espérais d'avoir un jour accès au temple. C'était un peu le but du temple, c'est qu'il soit accessible à toutes les nations, mais il fallait passer par différents processus avant de devenir, entre guillemets, juif, avant de judaïser. Le lieu saint avait son ameublement. Il nous parle d'un chandelier en or qui, lui, était composé de 3 branches de chaque côté. Était situé dans le sud de la pièce. La table qui avait des pains de proposition était située au nord. Parce que là, au début, il se promenait, puis à chaque fois qu'il réinstallait le temple après un certain temps, pas le temple, le tabernacle, après un certain temps, il devait avoir des points de cardinaux à respecter parce qu'il devait aller vers telle direction, puis tout ça. Ces pains-là, eux, par exemple, étaient des pains de farine fine qui étaient remplacés chaque semaine par les prêtres le jour du sabbat. Ça devait être un peu raide rendu là, mais, tout ça pour dire que il y avait des pains de proposition, puis une fois par semaine, ils échangeaient. Et dans le lieu saint, les prêtres se chargeaient des offrandes quotidiennes. C'est-à-dire à des gens qui venaient, puis il y avait des offrandes qui étaient offertes. Dans certaines situations, il y avait aussi des sacrifices. Le lieu très saint, lui, ben, il se dressait derrière un second voile auquel il aurait pu avoir une affiche à l'entrée qui disait « Gardez vos distances ». Parce que lui, il avait la forme d'un cube, puis il y avait un autel où étaient brûlés par le souverain sacrificateur des offrandes aussi, mais c'est seulement lui qui pouvait rentrer une fois par année. Puis dans ce coffre-là, il y avait un coffre qui s'appelait l'Arche de l'Alliance, que vous avez sûrement entendu. Si vous ne l'avez jamais entendu, vous avez déjà vu le film L'Arche de l'Alliance d'Indiana Jones, qui est à la recherche d'un pouvoir qui émane justement de l'Arche de l'Alliance qui avait été perdu. Mais bon, ça, c'est de la fiction. Mais tout ça pour dire que ça fait partie de la culture juive, mais aussi même populaire grâce à des films comme ça. Mais dans cette arche-là, il y avait trois petites choses qui étaient importantes pour le peuple juif. Il y avait une genre de urne avec de la manne, ce qui rappelait la fidélité de Dieu à nourrir le peuple dans le désert. Fait qu'il y avait une urne comme ça. Ça, on a ça dans Exode 33 et 34. Il y avait également le bâton d'Aaron. Le bâton d'Aaron, c'est celui qui avait fleuri. On voit ça dans Nombre 17, après une révolte du peuple. Et ça rappelait au peuple qu'il y avait un grand prêtre, puis que c'est Dieu qui l'avait institué comme prêtre. Il y avait aussi les tables de l'Alliance, c'est-à-dire celles avec les 10 commandements qui étaient inscrits, étaient dans cette arche-là. Et ça, on a ça selon Deutéronome 10, 1 à 5. Et ça rappelait l'alliance et l'importance d'obéir à la loi de Dieu. Et ça, c'était dans l'arche de l'alliance. Donc, c'est toutes des alliances que Dieu avait faites avec son peuple, c'est-à-dire la prêtrise, la loi, puis la providence, c'est-à-dire qu'il avait été bon envers eux en leur donnant de la nourriture, en leur donnant des choses, finalement, de la nourriture. Et tout ça, au-dessus de cette arche-là, il y avait aussi comme des chérubins, des anges, qui étaient sculptés en or, dont les ailes s'étendaient au-dessus de l'arche. Et ça représentait la gloire de Dieu. D'ailleurs, souvent dans les Écritures, on dit que Dieu règne ou siège entre les chérubins, au-dessus de l'armée des anges. De plus, les anges, leur ombre couvrait ce qui était appelé le propitiatoire, c'est-à-dire c'était le couvercle de l'arche, et lui signifiait le trône céleste de Dieu. Et sur ce propitiatoire-là, sur le trône de Dieu, le souverain sacrificateur répandait une fois par année, pendant le jour des expiations, excusez-moi. Quand je vous dis qu'on a des termes ici qu'on n'utilise pas tous les jours, là, même moi, je ne les utilise pas tous les jours, là, pas parce que je les ai utilisés un petit peu plus cette semaine parce que je l'ai étudié, mais sinon,
On a le jour de l'expiation, qui était une fois par année, et le sang des animaux était versé sur le propitiatoire. J'aurais dû faire des exercices de diction avant, pour le pardon des péchés. Et c'est ce qu'au verset 5, ça nous en parle. Ça précise que, en fait, il dit même, c'est pas le temps de rentrer dans les détails au verset 5 là, de Hébreux 9. C'est pas le moment de rentrer dans les détails, parce qu'il s'adresse au peuple hébreu, puis les Hébreux connaissaient déjà cette situation-là, ces choses-là. Mais pour nous mettre dans la situation, pour toutes les autres qui vont lire ce texte, il fait un peu un résumé de ce qui se passait sous l'Ancienne Alliance, sous cette chose qui était temporaire. Versets 6 et 7, on a justement une description de l'offrande qui nous rappelle que les prêtres entraient dans le lieu saint pour accomplir des cérémonies du culte. Mais dans le lieu très saint, il y avait seulement le souverain sacrificateur qui, lui, rentrait une fois par année. Puis là, si vous voulez des détails, c'est Exode 30. Donc, tous ces passages-là, c'est un résumé des lois qu'on retrouve dans Exode, dans Deutéronome, même dans Lévitique, le pourquoi ça s'était fait. Malgré l'importance de ce lieu et du jour des expiations, l'auteur prend bien soin de mentionner qu'au verset 8, je pense que ce serait même important de le relire, au verset 8, ça dit « Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. » Il disait que ceci était insuffisant et temporaire. Malgré tout le côté cérémoniel du temple, du tabernacle, puis des cérémonies qu'il y avait, c'était temporaire. C'était pas suffisant. Même si Dieu habitait parmi son peuple par le tabernacle et qu'il y avait le lieu très saint, il y avait encore une distance qui séparait Dieu et le peuple. Il fallait que le peuple passe par divers sacrifices, puis passe par le souverain sacrificateur. De versets 8 à 10, on a plusieurs détails quant à l'approche ou à l'accès. Pour que cet accès à Dieu soit totalement ouvert et que les péchés soient pardonnés, oubliés, le culte dans le premier tabernacle venait avec des sacrifices. Mais ça dit que ça annonçait un plus grand, un plus permanent et un parfait. Ce n'était qu'une image, qu'une anticipation du véritable culte dont le grand souverain sacrificateur sera parfait. Qui on a vu qui était le plus grand souverain sacrificateur de tous les temps dans les dernières semaines? C'est Christ lui-même. Ça, c'est une image, une anticipation du véritable culte. Et il termine en disant au verset 10 qu'il va y avoir un temps de réforme ou encore de correction. Ça dépend dans quel sens. Une réforme, c'est un peu une correction, c'est-à-dire il y a une situation, puis tu la corriges par une autre, ou tu la réformes par une autre. Et ça, l'auteur aux Hébreux dit que ça va être nécessaire qu'il y ait ce temps de réformation. Puis il dit qu'il est arrivé ce temps. C'est le seul endroit dans le Nouveau Testament où l'expression comme telle est employée. Cette expression-là, un temps de réforme, est employée. Et le temps était maintenant arrivé. Au verset 10, il qualifie toute ordonnance comme étant charnelle. Regardez au verset 10. Ils étaient avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Tout ça était charnel. En fait, la conscience du pécheur n'était pas tranquillisée ni purifiée. Les lois alimentaires, autant par rapport à la nourriture que les boissons, les règles qui concernaient les ablutions avec l'eau, avec différentes choses, les sacrifices, tout ça ne faisait que purifier l'extérieur et non l'intérieur, le cœur. Et c'est ce qu'on va voir de quelque chose qui passe de temporaire à quelque chose de permanent. Et le point 2, à partir du verset 11 à 14, ça nous dit que Jésus, son œuvre, lui, est parfaite, est permanente, et c'est une œuvre de rédemption. Lisons ensemble le verset 11 à 14. Mais Christ, il commence avec un « mais ». Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme.
c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des agneaux et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Peut-être que vous n'avez pas remarqué, mais il y a une même séquence des versets 11 à 14 que des versets 1 à 10. C'est-à-dire, il y a un lieu, il y a une offrande, il y a un accès. Il y a un lieu, une offrande et un accès. La mort expiatoire de Christ était nécessaire pour accomplir et sécuriser notre rédemption éternelle. Le mais du verset 11 est très important. Il annonce un changement radical. Il annonce cette réforme qui était annoncée, qui était dit à la fin du verset 10. Il dit, on va avoir besoin de ça. On va avoir besoin d'une réforme, d'une époque de réformation. Mais Christ, là, il nous dit, c'est quelle cette époque-là? Comme les sacrificateurs devaient traverser le lieu saint dans le tabernacle pour entrer une fois par année dans le lieu très saint pour le pardon des péchés, Christ a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'était pas fait de main d'homme. Il est mort. Et ça nous dit que le voile du temple s'est déchiré. On voit ça dans Matthieu 27. Que Christ a été enseveli puis qu'il est ressuscité le troisième jour. Il est monté au ciel, dans la présence même de son Père. Il a atteint sa destination céleste. Et c'est par là, et c'est là qu'il est allé nous préparer une place. Dans la présence de Dieu. Il nous a devancés. C'est pour ça qu'il dit le premier-né d'entre les morts. Plein de termes à Christ, mais c'est parce qu'il est allé prendre la place, la première place. Les biens à venir, parce qu'il nous parle de biens à venir dans ces passages-là, c'est une expression qui désigne tout ce que Dieu a en réserve pour nous dans les cieux, dans cette nouvelle Jérusalem, les nouveaux cieux, cette nouvelle terre, on pourrait appeler cette recréation. Il ne s'agit pas d'un lieu construit, façonné par des mains humaines, mais par Dieu lui-même. Le temple, ou en fait le tabernacle, lui est disparu. Ils l'ont remplacé éventuellement par un temple, quelque chose de, entre guillemets, un peu plus permanent, mais qui aujourd'hui ne l'est même plus parce qu'il a été détruit. Mais même s'il n'avait pas été détruit, dans le sens que s'il n'avait pas, il avait subsisté au temps, parce que les hommes l'auraient préservé, il aurait fallu tout le temps avoir des œuvres de restauration dessus. Hein, les bâtiments, peu importe de quelle époque sont, il n'y a rien qui est permanent dans ce que la main de l'homme fait. Pour le garder longtemps, il faut que tu le restaures. Nos maisons sont comme ça. Ils ont dit qu'ils ont une durée de vie. On peut la rallonger parce qu'on va changer la toiture, les fenêtres, des choses de même. Mais si on ne change rien de maison en dedans de quelques décennies, elle va être surtout nos maisons, la structure est en bois. Éventuellement, ça va se dégrader. Mais si on travaille sur l'extérieur et on la restaure tranquillement, elle va toffer un peu plus longtemps. Mais il n'y a pas grand maison de l'époque de les premiers, entre guillemets, colons qui sont arrivés. Hein. Il y a des fois des fondations qui ont été mises en pierre, puis tout ça, ou encore en bois, qui ont réussi à passer, mais sous terre, puis on les redécouvre après quelques années. Mais ça n'a plus aucune... Tout est temporaire. Mais ici, c'est un lieu qui est non façonné par les mains humaines. Christ est entré une fois pour toutes avec son sang. C'est-à-dire, il a donné sa vie en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Ce sacrifice n'a pas à être répété ou renouvelé. C'est une fois pour toutes. Par son sacrifice parfait et complet, Christ nous a obtenu une rédemption éternelle. C'est ce que le texte nous dit. Et ça, c'est une autre belle référence à cette assurance qu'on a dans le salut. Une assurance du salut dans le Nouveau Testament. Et 1 Corinthiens 6, 20 nous dit, que je l'ai mis, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. »
On a été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est quoi ce prix? C'est Christ lui-même qui a donné sa vie. La rançon de notre péché a été entièrement payée et nous sommes maintenant libres. Donc, l'entrée au ciel du Seigneur Jésus a été triomphante et acceptée du Père. Ça nous dit que quand Christ est à la croix, ça a été un triomphe. Alors que pour la plupart des gens qui étaient là, voyaient ça comme une défaite. Mais Christ était à la croix, puis il effaçait, notre acte de condamnation, mais en même temps, c'est comme si le terme qui est employé dans, je pense que c'est dans Colossiens, je me trompe peut-être, mais c'est qu'il mettait en... C'est comme s'il arrivait à la tête d'un cortège triomphant avec toutes la défaite des autres derrière, Satan. La dette a été payée, le sang a couvert nos fautes, et on a désormais un accès auprès de lui, un accès auprès du Père grâce au mérite de son Fils, parce qu'il lui a mérité. Selon le verset 13, ça nous dit que le sang des boucs des taureaux était requis et apporté dans le lieu très saint pour être aspergé dans le propitiatoire. Il en envoyait un peu partout. On utilisait même les cendres d'une vache rousse, une jeune vache rousse, pour préparer l'eau de purification. Et ça, on voit ça dans Nombre 19.9. C'est toutes des cérémonies qu'il y avait à l'époque. Mais si tout ça avait un certain sens, ces animaux ont une chose en commun, ils ne s'offrent pas volontairement. Je ne veux pas tomber dans l'humour, mais imaginez un bouc qui est prêt à mourir devant le prêtre, puis le prêtre, puis il dit, me voici, hein, ça me fait donc plaisir d'être offert en sacrifice pour même me faire trancher la gorge pour le pardon des péchés du peuple. Tu sais, c'était pas ça. Les animaux n'étaient pas volontairement là. Hein. Et en plus, le lendemain du jour des expiations, quand quelqu'un péchait à nouveau, il devait attendre à l'an suivant, un an, avant le prochain grand jour des sacrifices. Puis ça, c'était pour tous les péchés du peuple. Une année complète, c'est long. Imaginez sur la conscience. Le simple fait de devoir tout répéter jour après jour, année après année, ça démontre que le problème de fond n'était pas réglé. Tout ça, ça rappelait l'état de pécheur de chacun d'entre nous, de chacun de ces gens. Il fallait que Christ s'offre volontairement et sans péché. Et c'est ce que le sang de Christ a accompli pour nous. Et c'est ce que le sang de Christ a fait aussi à la place de tous les animaux qu'eux ne peuvent achever, c'est-à-dire le pardon définitif et une conscience purifiée devant Dieu. Si on peut arriver devant Dieu avec une conscience pure, c'est pas à cause que on a réussi à tuer le dernier animal juste avant de mourir, hein? Mais c'est parce que Christ a donné sa vie pour nous, puis qu'il intercède à la droite du Père pour nous. Il est notre avocat. Puis même si on aurait ce sentiment-là de dire « Ah, il me semble que on se sent coupable parce qu'on a fait des choses », Christ est à côté du Père et il dit « J'ai payé pour lui ». Jésus a fait ce qu'aucun humain sur la terre ne peut accomplir. Il nous a pardonné, il nous a purifiés. Il a purifié notre conscience aussi par sa mort à la croix. Dieu nous a créés avec une conscience. Cette conscience fait partie de notre libre arbitre. Et elle a un but moral parce qu'elle est un peu un système d'alarme face au mal. C'est un peu comme notre système nerveux sur notre corps. Hein? Si on perd la sensibilité de certaines extrémités du corps, de certaines parties de notre corps pour différentes raisons, que ce soit au niveau de la maladie ou encore un nerf qui a été sectionné, des choses comme ça, on n'a plus de système d'alarme par rapport à la douleur. On peut toucher à du chaud, à du froid, puis là, mais ça va endommager notre corps, parce que notre corps ne peut pas toffer une certaine température, ne peut pas toffer certaines hautes ou basses températures. Et il y a plein de choses. Hein?
Mais cette conscience-là, doublée d'un libre arbitre, c'est un peu comme ce système d'alarme-là. C'est un système d'alarme pour nous. Parfois, comme dans le corps, il arrive des maladies, il arrive des choses qui fait qu'on endurcit cette conscience-là ou on l'étouffe, puis qu'on la sent moins. Mais ça n'empêche pas qu'il y a du dommage qui se fait. Qu'est-ce qu'on va faire face à cette conscience qui parfois nous accuse? La réponse, c'est de venir à Christ, d'abandonner les péchés, de reconnaître que lui est mort pour le pardon de tes péchés, pour purifier ta conscience. Selon le verset 14, ça nous dit que si nous sommes purifiés de nos œuvres mortes, et œuvres mortes ici, c'est nos œuvres qui ne peuvent nous sauver. C'est pas que quand on aide quelqu'un, c'est pourri, c'est bon rien, puis ça sert à rien. Ben non, on est des êtres humains, puis on a besoin les uns des autres parce qu'on est une communauté en quelque sorte. Mais ce n'est pas des œuvres qui vont nous sauver. Si on s'appuie sur nos propres œuvres pour en venir à espérer une place, bien tout ça, c'est mort. Ça n'a pas de valeur. C'est inutile, la Bible dit aussi. Mais si on est purifié de nos œuvres mortes, bien c'est pour servir le Dieu vivant. Ces œuvres ne serviront pas à nous approcher de Dieu, à nous faire plus agréés par Dieu, plus aimés de Dieu. Elle va simplement être le reflet de ce que Dieu a fait dans nos vies. Dieu nous a purifiés, puis nos œuvres, on veut maintenant le glorifier. Si nous sommes venus au Seigneur par la foi pour le pardon de nos fautes, pour la vie éternelle avec lui, dans ce tabernacle parfait au ciel, c'est d'abord pour l'adorer, le servir. C'est aussi passer du temporaire au permanent. Il ne faut pas attendre de nous sentir compétents ou dignes de le servir. Jésus n'a pas offert un sacrifice d'une valeur inestimable par son sang pour que je garde un profil plus discret. Hein? Dieu m'a donné des dons, des talents pour les mettre à son service, pour qu'on puisse les participer à son œuvre. Et ça, peu importe à l'endroit où il nous place. Qu'on soit à la maison, qu'on soit à l'école, qu'on soit au travail, qu'on soit même dans un foyer, même peu importe ce qu'on est, Dieu nous place, on peut œuvrer pour lui, on peut vivre pour lui. Mais il faut se confier en lui. Terminons avec la prière. Père éternel, merci pour ce privilège de te connaître. Merci que tu nous as tellement aimés que tu as donné ta vie pour nous. Tu as envoyé ton Fils. Tu as libéré nos consciences, tu as délivré nos corps de l'esclavage du péché. Puis maintenant, on a cet accès auprès de toi. Merci que cette ancienne alliance, cette alliance terrestre, était temporaire. Que maintenant, il y en a une permanente en Christ. Et ce n'est pas qu'on veut abuser de sa grâce et de son amour, mais maintenant, on veut vivre par sa grâce et pour son amour en étant, Seigneur, utile à ton œuvre, là où tu nous places. Merci encore pour ce privilège de te connaître. Merci que tu œuvres chaque jour dans nos vies et que tu ne nous abandonnes pas. Et c'est dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que nous te prions. Amen. Je vous souhaite une belle semaine, puis à bientôt.